Et voilà, retour à l'antenne de C'est que de la radio, donc début d'émission. Et nous accueillons donc François Luciano, pâtissier de son état, qui vient d'ouvrir donc sa pâtisserie, Mistral Pâtisserie à Sanary. Donc avec Sandrine, nous allons, et tous les chroniqueurs, bah vous oui, avez le droit sûr. d'intervenir, bien bien. entendu. Parce que moi j'ai vu les photos sur Insta. Alors, t'as un super Insta. Je suis désolé Merci. François, mais Sandrine est très gourmande, donc elle va avoir plein de Ça se questions voit. à te poser. Voilà. Mais Donc, faut que je passe, faut qu'on y passe. Donc je disais dans la présentation que tu as passé 6 ans à l'hôtel du Castellet. C'est ça. Référence quand même dans la région. Tout à fait. D'où t'es venue cette passion de la pâtisserie? Raconte-nous un petit peu ça, s'il te plaît. Moi, à la base, c'était pas vraiment une passion. Ça arrivait un petit peu au niveau du collège. Parce que moi, à la base, j'ai fait un apprentissage. Donc au collège, on devait un petit peu se positionner sur sur les études supérieures, sur le parcours à suivre. Moi, je savais pas spécialement ce que je voulais faire. Mais en tout cas, je commençais à me désintéresser un petit peu de l'école. Non pas que j'avais des mauvaises notes, mais voilà, ça me convenait pas forcément. Et voilà, j'en ai parlé à mes parents et mon père il m'a conseillé donc de faire des stages pour essayer de trouver quelque chose. Si je voulais pas continuer l'école, commencer à travailler, pourquoi pas en apprentissage. D'accord. Et du coup, j'ai fait un ou deux stages, je crois, en 3e en pâtisserie. Et c'est un univers qui m'a parlé. C'est ce qui a collé le plus avec ta personnalité. Ouais, c'est ça. De l'époque, on va dire, parce Ouais. que j'avais 14 ans. Donc à ce moment-là, j'avais envie de découvrir justement ce métier. Et c'était tellement, ça tranchait tellement avec l'école qu'en fait, ça m'a plu. En fait. Parce que c'est dur à 14 ans de faire un choix professionnel comme ça. Oui, je pense. Aujourd'hui, peut-être que ça a amené différemment, mais moi, c'était il y a 17 ans. C'était très brutal, quoi. On en parle un petit peu sur les premières années du collège, et puis la dernière, il faut tout de suite faut dire bon bah voilà, où est-ce que tu vas Et donc à 14 ans tu pars sur un apprentissage en pâtisserie. Ouais. À aucun moment au cours de cet apprentissage, dans les 2-3 ans qui ont suivi, t'as jamais eu aucun doute? Ça s'est confirmé dans le temps, ou il y a eu des moments où tu t'es dit non, finalement c'est peut-être pas fait pour moi? Il y a eu des moments de doute, ouais. Moi j'ai fait 3 ans d'apprentissage, sans aucun doute. Du coup, à ce moment-là, ça se passait très bien. J'apprenais, j'avançais un petit peu professionnellement. Et après sortie de ça, j'ai commencé à travailler. Et voilà, moi j'avais toujours envie d'essayer de faire mieux à ce moment-là. Et je trouvais pas d'entreprise où vraiment il y avait une certaine finesse ou des choses comme ça. Oui, c'était du basique. Ouais, c'est ça. On va dire. Très très basique. Ouais. Ouais. Sur mes premières années, c'était ça. Et à un moment donné, j'ai failli peut-être me poser la question à faire autre chose. Et après réflexion, voilà, j'ai fait un petit peu de boulangerie à côté. Je travaillais dans une boulangerie en Bretagne parce que j'ai un petit peu bougé après par la suite. Donc c'était avec des gens qui faisaient du pain bio, qui étaient dans une longère en plein milieu du centre Bretagne, qui faisaient des pains au levain. Avec un four à bois, aucune machine, vraiment c'était du pain façonné à la main. Et je parlais souvent, en fait, donc je suis resté quelques mois avec eux et je parlais souvent de pâtisserie. Et en fait, la patronne, elle me dit à un moment, mais pourquoi tu veux arrêter en fait? Pourquoi tu veux faire autre chose? Parce que tu t'en parles tout le temps. Et du coup, de là, je me suis dit, bon, bah, là, elle a sûrement raison. Et après ça, je suis parti en restauration, en fait. D'accord. Après ça, j'ai commencé la restauration dans des établissements qui étaient 4 étoiles, des choses comme ça. Et au fur et à mesure du temps, des expériences, toujours essayer d'aller dans une entreprise qui était plus prestigieuse, où je savais que j'allais apprendre un peu plus. Je commençais à regarder qui était le chef, on va dire pâtissier, à ce moment-là à l'endroit, avant d'y aller, pour me dire je vais apprendre avec cette personne. Et voilà. Donc tu es rentré au départ dans ces établissements comme... alors je connais pas les grades dans les cuisines, mais c'est quoi, commis? Commis, ouais, c'est ça. Et après t'as monté les échelons les uns après les autres. Ouais, t'en as 5-6, on va dire, jusqu'à arriver à être chef. D'accord. Voilà. Ah donc, ouais, carrément. Alors justement, ce qui est important de préciser te concernant, c'est que tu es pâtissier, tu n'es pas boulanger. C'est ça, ouais. Je suis boulanger, mais en plus en autodidacte, on va dire. J'ai pas de diplôme particulier en boulangerie, même si j'aime beaucoup ça. Là, donc chez Mistral, qu'on a ouvert il y a 2 mois et demi, on fait pas de pain pour l'instant, mais c'est quelque chose qu'on va faire courant l'année prochaine. D'accord. T'as des demandes? Ouais, énorme. Eh oui. Ouais. Ah oui. Bah oui, parce que c'est pas courant de trouver
une pâtisserie. En général, ça va de pair, la partie boulangerie et pâtisserie. C'est vrai. Là, chez toi, on rentre, on pousse la porte, il n'y a que Il y a des du pâtisseries. snacking aussi. Du Ouais, c'est snacking ça, aussi. c'est ça. On fait pâtisserie, viennoiserie, snacking. Donc on a une proposition qu'on fait. On n'est pas sur des pains à baguette, mais on va faire des focaccia, des bagels, des viennoiseries salées, donc des choses un petit peu comme ça. Oui. Je crois que tu as répondu à ma question parce que je voulais connaître la définition de la pâtisserie. Est-ce que la pâtisserie, c'est juste du sucré ou alors est-ce que c'est également du salé? Je pense qu'initialement, on serait plus que du sucré, mais aujourd'hui, la demande a changé, l'offre aussi. Donc maintenant, une pâtisserie peut faire, je pense, un peu de salé, quoi. C'est ton cas dans ta pâtisserie? Ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, alors je viendrai parce que moi, je suis gourmande de salé. Moi, de sucré. Donc, tu as passé les échelons comme ça. Et du coup, comment es-tu arrivé à l'hôtel du Castellet? Moi, j'ai fait pas mal de saisons avant d'arriver à l'hôtel du Castellet. Donc moi, je suis originaire de Sanary. Donc avant de revenir à l'hôtel du Castellet, j'ai fait des saisons un petit peu à Courchevel ou des choses comme ça, d'hiver, d'été. Et en fait, je suis arrivé à l'hôtel du Castellet parce qu'en 2018, donc ils ont eu 3 étoiles au guide Michelin et ils cherchaient un sous-chef. Et voilà, donc moi, je me suis positionné. Et voilà, c'était pour moi un moyen de revenir chez moi parce que ça faisait quelques années que j'étais parti. Et aussi un challenge parce que c'était un 3 étoiles qui venait de les avoir. C'était un poste de sous-chef, donc c'était intéressant. Alors, il y a aujourd'hui à la télé pas mal d'émissions liées à la cuisine, et notamment une qui est spécialisée sur la pâtisserie. Moi, ce qui m'interpelle à chaque fois dans tous les métiers de bouche, en général, c'est cette capacité à inventer. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer ce qui se passe dans votre tête pour arriver à pondre des pâtisseries? Dans ma tête, ce serait compliqué, je pense, mais oui, c'est facile. Voilà. Mais en fait, le processus créatif, il est intéressant parce que on peut créer quelque chose des années après y avoir pensé en fait en pâtisserie. C'est-à-dire que il y a un moment donné, on va penser à un visuel, sans même des fois penser au goût. On va penser à un visuel d'une forme ou quelque chose qu'on a envie de faire. Et on peut y revenir des fois 1 an plus tard et le proposer. Après, pour les goûts, voilà, des fois, nous, en restauration, on avait la chance du coup de travailler avec les saisons, enfin voilà, d'être très sensible à ça, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les boutiques, on va dire, classiques. Et déjà, on prend ce pas-là, du coup, de ce que la nature nous donne. Donc déjà, de par ça, on est obligé de... On sait qu'arrive au mois d'avril, le mois de mai, on va forcément, entre guillemets, faire des tartes aux fraises ou des desserts à la fraise. Ça, c'est la nature qui nous l'impose. Nous, après, à nous de nous imposer de ne pas continuer le reste de l'année. Ouais. Mais après, non, ça part des fois d'une simple idée ou d'un échange ou de quelque chose qu'on a vu. Et c'est pour ça que je parlais de visuel, ça peut être des fois quelque chose de graphique. Et puis voilà, après, il y a beaucoup d'essais en général. Il y a beaucoup d'essais, enfin moi pour ma part. Donc ce qu'on voit un peu dans ces fameuses émissions où on les voit dessiner des desserts, comment ils voient le produit fini, c'est réellement ce qui se passe ou pas? Je pense que c'est réellement ce qui se passe, mais ça se passe pas en un quart d'heure comme c'est montré à la télé. Voilà. mais voilà, c'est ça, hein, entre guillemets, l'idée, quand on imagine quelque chose, le mieux c'est de le dessiner ou c'est de le stratifier, on va dire, sur feuille. Mais voilà, on peut faire quelque chose en un quart d'heure, mais ce sera pas forcément aussi abouti que si on avait vraiment pris le temps de la réflexion. Bien sûr. Et oui, Sandrine? Tu aurais aimé faire un de M6 ou c'est M6, hein? Oui, c'est M6. Ouais, avec Mercotte. ouais. Oui, il adore. Non, après, moi, non, pas spécialement. C'est pas quelque chose que j'ai eu envie de faire à un moment où je regrette pas de pas l'avoir fait. Peut-être que je le ferai. Voilà, c'est pas quelque chose que je suis pas contre ça, je suis pas pour ça, je suis un peu. Parce que quand on arrive dans un établissement 3 étoiles comme ça, il y a cette obligation de création aussi au niveau de... Parce que la clientèle, il faut que... Ça dépend. Bon, je pense. Peut-être que justement, quand tu es dans ce type de grand hôtel, tu fais ce qu'on te dit de faire. Ça dépend, mais c'est très juste parce que ça dépend en fait, on va dire du grade entre guillemets. Si on est chef, c'est sûr on va dire qu'il y a le chef exécutif, donc le chef cuisinier qui lui, c'est son nom, c'est lui qui a la vision, c'est lui qui gère l'hôtel. Et après nous, chef pâtissier ou chef d'autres restaurants dans un hôtel, voilà, on échange avec le chef, le grand chef. Et nous, après, on propose des choses. Voilà. Mais effectivement, si on est à des postes plus
un peu plus en dessous, on n'a pas forcément ce... On peut même être frustré, peut-être. Peut-être, oui, peut-être. Après, voilà, je pense que aujourd'hui, il n'y a pas d'interdit. Moi, je sais que les personnes avec qui je travaillais, même si elles étaient beaucoup moins qualifiées, d'un échange, des fois, il y avait des idées, même des très très jeunes, qui sont très bonnes à prendre. Hein, donc, Oui, de créativité. Qu'est-ce que tu aimes cuisiner vraiment, travailler le chocolat, par exemple? Moi, j'aime bien le chocolat, ouais. Qu'est-ce que j'aime travailler? Après, moi, là, du coup, avec la boutique, on travaille beaucoup de pâtes. Donc, du coup, toutes les pâtes à croissant, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Travailler la viennoiserie. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de particulier avec ce produit. C'est que ça peut être très simple à faire, mais pour avoir quelque chose de très bon et très beau à la fin, c'est vraiment compliqué, ouais. Ah oui, parce que visuellement, je peux vous dire que sur Insta, il met des photos de viennoiserie. Ah oui, on est dessus, là. C'est pas le croissant ou le pain au chocolat que tu peux trouver dans ta boulangerie, quoi. Les pralines aussi, non? Tu vois que c'est au laser et que tout est hyper précis, quoi. Ouais, on essaye déjà de respecter le produit au maximum. On les colle pas quand on les met en cuisson. On les serre pas trop sur les grilles pour pas qu'ils se touchent. Quand on les met en vente, on les pose sur grille, mais on essaie de les présenter correctement. On les met pas par 10 dans des sacs, parce que c'est dommage de gâcher au final tant de finesse et de travail, en fait, d'heures qu'on a passé pour au final mettre ça dans... Bien sûr. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides de passer le pas entre être à l'Hôtel du Castellet et ouvrir ta pâtisserie? Donc ma compagne et moi on travaillait à l'Hôtel du Castellet, elle était au spa, du coup ça faisait quelques années qu'on y travaillait tous les deux, mais on se projetait pas tant d'années, on va dire. C'était compliqué pour moi et pour elle. La vie de famille avec l'hôtellerie c'était compliqué, donc là on a eu un petit garçon qui a 1 an et demi, et en fait on avait ce projet là depuis 2 ans, 3 ans. On se disait de toute façon la boutique, c'est un peu la porte de sortie entre guillemets, parce qu'on reste. Moi, j'ai la chance avec mon métier, de pouvoir faire de la pâtisserie dans un restaurant ou dans une boutique ou chez un traiteur ou sur les réseaux sociaux, faire des choses plus privatives. Donc voilà, on a cette chance-là en pâtisserie de pouvoir faire ça. Et du coup, là, d'ouvrir notre entreprise, c'est d'avoir notre on va dire notre propre chose, on va dire, entre guillemets. Ouais. Mais voilà, c'est votre bébé, votre voilà, deuxième c'est ça, bébé. c'est ça. Ouais. Donc c'était important pour nous, ouais, de se lancer, et même malgré voilà ce que la situation actuelle, on peut prendre un peu de retrait, on peut ne pas oser faire des choses, mais je pense que justement il faut quand même le faire. Ah félicitations en tout cas, parce Merci. que c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde par les temps qui courent, d'ouvrir son business. Et en plus, un business comme ça qui est hyper précis. Je veux dire, comme on disait, il n'y a pas boulangerie et pâtisserie et autre chose. Là, c'est vraiment très, très ciblé. Tout à fait. Mais il y avait besoin sur Sanary, je pense. Oui. En plus, où tu es placé, c'est face aux pompiers. Et puis, c'est pas loin de chez nous. C'est donc. ça, c'est là, c'est face aux pompiers. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, ce côté-là, en fait, il y avait. Ouais, il y puis avait besoin. nous au départ pour Sanary, donc on voulait s'installer à Sanary parce que comme je disais, moi c'est Voilà. la ville dont je suis originaire, et j'ai fait mon apprentissage, et voilà, ça a du sens. Mais on voulait pas forcément être sur le port ou être dans le centre, parce que voilà, il y a le côté touristique avec Sanary, mais il y a aussi tous les gens qui travaillent toute l'année et qui sont là, et que je connais, et qui vont pas forcément à Sanary parce que c'est compliqué de s'y rendre. Voilà, il faut le faire quand même, parce qu'il y a des commerçants, mais c'est délicat. Et nous là, du coup, d'être un petit peu excentré et d'avoir un parking, parce qu'on a un parking privatif, ça c'est notre force aujourd'hui, je pense, sur notre affaire. Ah, c'est clair, c'est clair. Au-delà de ça, en visitant un petit peu ton Insta, on a découvert que tu avais reçu des prix. Moi, il y en a un qui m'a interpellé notamment, c'est le prix de la brioche. Galette. De la galette. Ouais, de la ouais. galette. C'était il y a 2 semaines en gros. Oui, parce que c'est 2026. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le syndicat des boulangers, donc du Var, qui organise plusieurs concours, hein, pas uniquement la galette. Il y a la brioche, il y a les croissants, il y a les flans, il y a les pains au chocolat, il y a plein de choses. Et là, du coup, il s'est déroulé le concours de la galette, la meilleure galette du Var. Et donc, avec ma femme, on s'est dit, pourquoi pas le faire. Et puis, du coup, Donc, c'est la galette des rois ? Ouais, c'est ça, la frangipane ou galette amande, mais là, en l'occurrence, nous, c'est frangipane. C'est pour ça que je te pose la question. Frangipane, Alors. il a dit frangipane.
Ben justement, Ah oui. est-ce que tu as fait frangipane ou est-ce que tu as fait fruits confits? Non, là c'était frangipane. Là, D'accord. c'était pas voilà. Et il y a un autre justement, Et donc, tu as eu le prix. le premier prix, la meilleure galette du Wow, Var. bravo. Ouais. Alors, tu sais que Merci. c'est ma galette préférée. Donc, tu sais quoi, Ouais. en disant ça, tu viens de gagner un client en plus, déjà. Mais il est fait à partir de décembre, fin décembre. On va faire à partir du 1er janvier. Ouais. Ah, 1er janvier, ben ouais. 1er janvier. Je t'en commande une demi-palette. Ouais, on prévoit d'en faire pas mal, ouais, je pense. Et le prix que tu as eu aussi, du coup, Passion Dessert, ouais. c'est au Castellet. Ouais, c'est ça. En gros, donc on a le premier chef de l'hôtel du Castellet, Christophe Baquier, qui avait eu 3 étoiles en 2018. Lui, Oui. il est parti ouvrir sa maison dans le Luberon. Du coup, c'est Fabien Ferré, son adjoint, qui avait repris les cuisines. Et du coup, j'étais aux côtés de Fabien. Donc moi, j'étais chef pâtissier. Et on a obtenu de nouveau 3 étoiles en 2024. Et j'ai eu la chance, du coup, pendant la cérémonie du guide Michelin, d'obtenir le prix Passion Dessert décerné par le Bravo. guide Michelin. Avec quel dessert? C'était un dessert au chocolat que je faisais. Donc c'était chocolat, olive confite et Christ marine. Donc la Christ marine, c'est une plante qui pousse sur les côtes. C'est une plante rocailleuse en fait. C'est un peu comme la salicorne qu'on connaît un petit peu. Oui. C'est une plante grasse de bord de mer, donc qui est très, très verte, très iodée. Ouais. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ce pouvoir créatif de pouvoir allier ces ingrédients auxquels le commun des mortels ne penserait pas. Non, c'est fou parce que quand on pense qu'il a dû s'orienter en apprentissage au collège et qu'aujourd'hui il est reconnu comme un artiste, parce que c'est des métiers qui sont fabuleux aujourd'hui. C'est des artistes aujourd'hui, les pâtissiers. S'il avait choisi maçonnerie, t'imagines ce qu'on aurait perdu? Ah ben exactement, C'est t'imagines? Non, mais oui, c'est vrai que c'est. Surtout toi, Ouais. avec la palette. J'avoue. Non, mais c'est vrai que oui, c'est intéressant la pâtisserie pour ça, même la cuisine, hein, le fait de partir de produits bruts et de les transformer, ça c'est, il y a pas de limite, on va dire, de créativité ou ou d'idées ou d'associations. Voilà, la seule limite c'est le bon goût ou le goût, on va dire, mais voilà, il y a toujours 1 million de choses à faire. Et ces desserts que tu as créés là-bas, est-ce qu'ils t'appartiennent ou est-ce qu'ils appartiennent à l'établissement dans lequel tu travailles? Non, ils appartiennent à l'établissement, on va dire, c'est toujours un petit peu. Voilà, Il n'y a pas de marque déposée. Non. Voilà. Moi, je travaillais pour l'entreprise, j'étais chef pâtissier, mais tout ce que j'ai pu faire à l'hôtel, ça reste à l'hôtel. Mais après, voilà, je pourrais très bien faire une association que j'ai pu faire là, je le fais justement sur une pavlova qu'on fait à la boutique. Donc c'est une pavlova qu'on fait avec du kiwi, pistache, estragon. Et Pistache, ouais. Waouh. Et ça, c'est un dessert que je faisais. C'est un Pourquoi tout dessert le monde que me j'ai fait, regarde? C'est bizarre. Moi, tu m'as parlé galette. Elle, c'est Pavlova. Donc, voilà. Chacun son truc. Non, hein, non, c'est il y a vrai le que baba ça, au rhum aussi. Ouais. D'accord. Donc, en fait, là, en ouvrant ta pâtisserie, presque tu repars à quasiment, on va dire, à zéro, puisque ces plats signatures que tu avais dans ces établissements, ils appartiennent à l'établissement, même si tu peux prendre des tangentes et te rapprocher du truc. Mais finalement, ouais, tu es obligé de tout remettre à plat et de tout redéfinir au niveau des pâtisseries que tu confectionnes. Ouais, bien sûr. De tout ce qu'on a commencé à faire, c'était une page blanche. Hein, nous, déjà, la pâtisserie, donc c'était une création. Nous, on n'a pas repris une entreprise, donc on n'a pas repris une boutique qui était déjà en place, ni un laboratoire, ni une clientèle. Donc voilà, il y a vraiment tout à faire. Et effectivement, même dans la proposition, moi, ça faisait 10 ans que je travaillais donc en restaurant 3 étoiles, donc en restauration. Donc la boutique, moi, j'en faisais plus depuis longtemps. Et effectivement, tout ce qu'on a fait, ouais, c'est que de la création. Ouais. Et au niveau de ton équipe, vous êtes combien Au laboratoire? Ouais, là, en ce moment, en pâtisserie, du coup, on est 6. Et en vente, elles sont 3 avec ma compagne. Donc là, on tu est leur 9. transmets à ton équipe, tu leur transmets en fait aussi. Ouais, bien sûr. Mais là, j'ai de la chance vraiment d'avoir une équipe très très solide. Donc j'ai trouvé des profils hyper. 6 quand même. Ouais. Hyper intéressants. Donc non, franchement, c'est bien. Ça. T'as des apprentis aussi dedans? Ouais, 2 apprentis. Oui. Ouais. Donc non, franchement, on est content. C'est cool. Bon, non, et ce démarrage alors, ça donne quoi? Ouais, c'est un beau démarrage. Nous, on a ouvert du coup le 3 septembre, donc juste après, sur l'arrière-saison. Mais on est très content, on a fait un beau mois de septembre, mois d'octobre identique, et là, mois de novembre,
plus important. Elle est encore. très belle la boutique. Hein, quand Elle est super on belle. va venir, Alors, parce que quand on passe devant, elle est très classe. Pour les C'est auditeurs, j'anticipe un petit peu, pour les auditeurs qui se demandent au final où se situe cette pâtisserie. Si vous connaissez un petit peu Sanary, vous voyez les pompiers, hein, c'est pile en face. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Il y avait un fleuriste avant. J'y ouais. passe. C'est vrai. Et je peux vous dire qu'on la y voit passe souvent. très facilement. Moi, j'y passe 2 fois par jour. 2 fois, dès que j'arrive devant la pâtisserie, je mets des mains pour cacher, pour pas m'arrêter. Et voilà, Mais si, franchement, il faut y aller. il faut y aller. Mais Il y a des moi, tables je à suis- l'extérieur aussi. Ouais, on a mis deux tables pour, avec le 4 chaises. stacking. Oui, voilà, Voilà. c'est ça pour le matin. Le café, on fait D'accord. des cafés aussi, sur place ou à emporter, avec la viennoiserie. D'accord. T'as le les midi. formules, Ouais, c'est ça aussi. aussi, Voilà. ouais, tout à fait. Donc, Bon, faudra rajouter des tables, hein, parce que quand on va débarquer, Ah oui. 2 tables, ça suffira pas. ouais, on c'est vrai, l'appelle c'est On vrai. pourrait faire une émission cet été. Ah tiens, En pourquoi immersion. pas, tiens. Petite en émission comme on fait chaque Ouais, mais été. là, on va lui manger le chiffre d'affaires, c'est pas la peine. Laurent, tu voulais poser une question. Juste, même pas une question, non, plutôt une constatation. En fait, Une constatation. Non, ce qui est beau, c'est qu'en fait, il y a son côté artiste, il y a son côté aussi humilité, parce qu'il nous parle très simplement qu'il a travaillé dans un 3 étoiles et 4 étoiles, tout simplement comme ça. Voilà, nous on l'écoute, on dit oui, c'est bien, bravo, mais non, il faut le faire. Et surtout, il n'a pas été que de passage, il a passé des années. Et en plus, il s'est lancé dans un challenge où il y a là le côté entrepreneur, où il a créé de A à Z. Après, on sait très bien que tout ce travail, quand il nous a dit ce matin, j'étais là, moi, à 6 heures pour faire ma production, il vient faire son interview et il repart travailler. Et derrière, il y a tous les papiers, il y a tout ce qui s'ensuit. Donc moi, je tiens vraiment à lui dire un grand bravo. Et sa femme, avec sa femme. Et à Oui, sa femme aussi. aussi, parce C'est que gentil, oui, merci. je sais bien que sa femme aussi, c'est waouh. Il y a toujours une femme. Eh oui, oui. Eh bien, tu sais quoi, Lolo? Moi, Merci je beaucoup. trouve que ça mérite des applaudissements, carrément. Merci, c'est Ah, gentil. Merci beaucoup. Bravo François. Ouais, bravo François, franchement. Voilà. Merci, Merci à François. vous. Et on va venir, hein. Ah c'est certain. On va tous y aller. C'est certain. Et je vous propose donc de continuer en musique.